Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, bienvenue au nouveau Gap en C. Une réception était organisée samedi en leur honneur à Charence. Selon le maire de Gap, Roger Didier, la ville gagne un habitant par jour. Vous entendrez plusieurs d'entre eux au cours de ce journal. Les Hautes-Alpes représentées sur Canal+. Il y a quelques jours, c'est Sébastien Ogier, champion du monde des rallyes WRC, qui répondait aux questions d'Antoine Decaune sur le plateau du Grand Journal. Et samedi, c'est Karine Berger, députée des Hautes-Alpes, qui était face à Thierry Ardisson au talk show Salut les Terriens. Et puis zoom en cette fin d'édition sur cet hommage rendu ce week-end du côté de Prunières à ces 11 Américains qui sont tombés du ciel il y a 69 ans. En revenant de Munich, leur avion a été bombardé par des Allemands. Des maquisards les ont pris sous leur aile. Bel hommage rendu ce week-end, les plus belles images en fin de journal. Mais avant toute chose, nous vous avons concocté votre traditionnelle image du jour. Elle est consacrée ce soir à la neige qui a fait son apparition ce week-end dans les Alpes du Sud. Rassurez-vous, à plus de 1800 mètres. Alors, ça s'est passé dimanche matin. Nous avons pris notre caméra. Nous avons suivi un magnifique itinéraire entre Serponçon jusqu'à la station de Réalon. Une balade en montagne sous une musique de Yann Kefeléan. Bienvenue à Gap. Ce week-end du côté de Charence, une trentaine de nouveaux Gapençais a été reçu par Roger Didier et son équipe municipale. Le maire de Gap a indiqué que la population avait doublé en 35 ans dans la ville. Il y a un habitant de plus par jour à Gap. Écoutez plusieurs d'entre eux au micro d'Olivier Milleville. Comment je suis venu à Gap? Écoutez, c'est en venant en vacances dans le Champsaur qu'un jour qu'on a découvert, on venait chaque année pendant une dizaine d'années, et un jour on a découvert Gap et on a dit c'est là qu'on viendra faire notre retraite. Je viens de Touraine et je suis mon mari en fait, comme pas mal de femmes d'enseignants qui ont une vie qui bouge aussi. Il n'y a pas que les militaires, les enseignants aussi, voilà. Qu'est-ce que j'aime? Moi je suis plus, c'est la montagne d'abord, hein, la nature, la marche, la randonnée et la culture aussi, puisque je suis intéressé par tout ce qui est culturel, tout ce qui est... Mon épouse s'occupant aussi de peinture, de nature, donc on essaie de combiner un peu les deux et à Gap c'est assez facile. On est très content parce qu'on a vu aussi que les premières pistes de ski sont à 10 minutes, quoi. Donc là ça va être le bonheur, ça va être vraiment, on va pouvoir découvrir tous les sports liés à la neige et on en est très content. En plus bon, le centre-ville est très accessible en bus, gratuit, mais ouais, les enfants se sont très bien acclimatés, ils ont une école super, non, très très bien, beaucoup d'activités pour les enfants. On est très très heureux, ça fait 3 mois qu'on est là maintenant et on apprécie beaucoup, vraiment. On se sent très bien, même pour une ville c'est très calme, il y a une très bonne ambiance dans les rues, les commerçants sont sympas, c'est vraiment super. Restons à Gap avec cet hommage qui a été rendu ce week-end à l'ancien conseiller municipal Jacques Foissé. L'esplanade et la salle de conférence de Charence porteront dorénavant le nom de l'ancien médecin et ancien conseiller général qui a marqué son passage dans la vie publique sous l'égide de Bernard Givaudan. Écoutez Christian Graglia, actuel conseiller général et ami de Jacques Foissé. Jacques, c'était vraiment quelqu'un à qui je tenais. Une élégance négligée, et évidemment ce côté négligé, c'était le moyen pour lui de ne pas se livrer totalement. C'est un homme que je connaissais vraiment. Lorsqu'il venait me voir chez moi, il arrivait à 2h de l'après-midi, je savais qu'avant minuit il ne serait pas parti. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'affection. La 32e foire aux chevaux et aux bovins de Seine-les-Alpes s'est déroulée il y a quelques jours. 1500 visiteurs, 70 exposants, une quinzaine d'éleveurs bovins et une dizaine d'éleveurs de chevaux, de mulets et d'ânes étaient présents. Robert Caillol y était également.
La foire de Seine, effectivement, c'est déjà la dernière foire de l'année, puisque elle clôture l'ensemble des foires agricoles du département. La seule foire bovine représentative du département et foire équine aussi. Donc effectivement une belle foire, de nombreux animaux et je crois aussi une tradition locale qui ne fait que perdurer avec justement les agriculteurs qui viennent exposer leurs bêtes, mais aussi qui viennent, je crois, partager un moment convivial. Nous avons à peu près une quinzaine d'éleveurs bovins qui ont pris la peine de mener des animaux ce matin, en sachant que le déplacement des animaux est toujours délicat. Au niveau des équins, il y en a à peu près une dizaine, avec la particularité seinoise de découvrir le mulet et la mule, qui sont vraiment le cachet de ce pays-là. À l'origine, c'était la foire au mulet où c'est que les éleveurs du pays vendaient tous leurs mulets à 6 mois. Ils partaient tous à peu près en Italie et c'était les marchands italiens qui venaient les chercher. On essaye de perpétuer la tradition en restant éleveur, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Et la suite de ce magnifique reportage de 16 minutes à retrouver sur d'ici.fm. Les Hautes-Alpes à l'honneur sur Canal+. Il y a quelques jours, c'est Sébastien Ogier qui était l'invité d'Antoine Decaune sur le plateau du Grand Journal. Il est revenu sur son exil fiscal. Il ne s'est pas démonté face à Jean-Michel Apathy. Oui, je suis exilé en Suisse parce que notre carrière est trop courte, on est trop imposé, c'est ce qu'il a déclaré. Et puis samedi, c'était au tour de Karine Berger de passer à la moulinette, cette fois-ci de Thierry Ardisson sur le talk show Salut les Terriens. Elle est revenue sur le melon d'argent qu'elle a reçu de la part du magazine L'Express. Elle s'est prêtée avec humour au questionnaire, le questionnaire qui portait sur de nombreuses questions de la vie politique. Elle a dû en plus répondre à la façon d'Alain Delon. Handball, basket, rugby, il y avait de nombreuses représentations sportives ce week-end. Adrien Citeau nous donne les résultats. Les résultats sportifs de votre week-end en rugby pour commencer avec le premier match des Gapençaises en Fédéral 3 à 15. À domicile contre Marseille, une équipe favorite de la poule. Les locales se sont effondrées 46-0. La faute à des replacements défensifs un peu trop lents, même si la défense gapençaise n'a pas démérité sur les plaquages. Handball en National 3, les féminines de Mouloud Benasroun ont sévèrement chuté 41-24 face à une solide formation de hier. Très solide défense des Hierroises qui ont quasiment asphyxié l'attaque des Gapençaises. Et pour terminer, basket en excellence féminine, victoire 54-49 de Gap face à Saint-Marcel-Marseille dimanche après-midi au gymnase du centre. Le match était très serré, les Gapençaises ont accumulé beaucoup trop de fautes, 27 pour Gap et seulement 14 pour Marseille. La rencontre était très physique mais les locales ont tenu le coup grâce à une excellente défense pendant les 2 derniers quart-temps. Le JT Sport pour cette semaine, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT Sport. Et merci Adrien pour tous ces résultats sportifs. On vous retrouve dans une semaine, lundi prochain, pour un nouveau Forum des Sports. Il y a 69 ans, 11 Américains tombés du ciel. Ils revenaient de Munich, ils se sont fait bombarder par les Allemands. Ils ont sauté en parachute au-dessus de Prunières. Savine et Georges des maquisards les ont pris sous leur aile. Alors ce week-end, on leur rendait hommage du côté de Prunières. Adrien Citeau était sur place. C'était il y a 69 ans déjà, un bombardier B-24 s'est écrasé entre Georges et Prunières avec à son bord 11 soldats américains. C'était le 19 juillet 1944. Pour sa dernière mission, l'avion rentrait de Munich où il avait lâché ses bombes et revenait gravement touché sur la base de Spinazzola en Italie. Ils se sont finalement écrasés en France. Suzanne Roux, présente à la commémoration ce samedi, se souvient. Elle y était il y a 69 ans. Elle jouait au basket à Georges. Vers 3 h de l'après-midi, on a entendu une grande explosion qui venait de l'Est. On a regardé en l'air, on a vu une énorme fumée qui montait. On s'est rhabillé, puisqu'on jouait au basket. On a pris nos vélos et on est venu jusqu'ici. On a vu l'avion qui finissait de brûler dans ce champ en dessous de la route. On a simplement regardé
Et puis il n'y avait personne sur les lieux que nous. On est reparti en vitesse, on avait peur des Boches. Pierre Montaz, l'auteur du livre 11 Américains tombés du ciel qui relate l'épopée de ces aviateurs tombés dans les Hautes-Alpes un jour d'été, était également présent. Les Américains avaient tout de suite été pris en charge par les résistants. Ils avaient rejoint Loisan où ils ont rencontré Pierre Montaz, alors maquisard. Après leur crash sur Prunières, leur objectif était de remonter vers le nord. Et en arrivant à l'Alpe d'Huez, j'étais dans le maquis et ils m'ont dit « Nous voulons rejoindre la Suisse ». En juillet 1944, c'était impossible de rejoindre la Suisse. Ils sont donc restés avec moi et le maquis Loisan pour aménager un hôpital pour les blessés éventuels du maquis. Les Allemands, ayant eu raison du Vercors et voulant s'échapper par le col du Lautaret, ont investi Loisan. Et donc, avec ces Américains, nous avons repéré un tracé pour évacuer l'hôpital jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et effectivement, nous avons sauvé tous les blessés, grâce également à ces Américains. Beaucoup d'émotions pour cette célébration. Les membres de l'association Soldats de la Mémoire se sont habillés en habits militaires de l'époque pour l'occasion, ce qui a donné une certaine authenticité à cette journée. Et on voit bien qu'il est important de se souvenir. Souvenez-vous également que l'actualité continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.